Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir un nouveau objet qui est très essentiel dans la programmation. C'est un objet qui nous permet d'afficher les explications concernant les objets qu'on va insérer sur notre application ou sur les feuilles. Donc pour cela, et comme d'habitude, on va ajouter une nouvelle feuille sous le nom de le nouveau objet qui s'appelle tooltip. Donc tooltip, c'est une info ou une information concernant l'objet utilisé durant la programmation. Donc on va la concaténer ou on va l'ajouter sur la feuille principale. Donc par exemple sur affichage. Donc tooltip. Et comme d'habitude, point montrez-moi, point show, ça veut dire montrez-moi cette feuille. Voilà. Donc on va faire un test. Premièrement, on va insérer un bouton de commande. Donc cet bouton de commande est de même, par exemple, on peut ajouter quelques labels. Donc premier label et plus zone de texte. Text box. Voilà. Et on peut copier ces éléments au minimum 2 fois. Donc label 2 et après label 3. On peut augmenter la taille de tous les objets en même temps. Donc on va aller vers font et size 12 et maintenant italique au lieu de gras. Et pour les couleurs, ça c'est pas intéressant maintenant. Donc on peut élargir la largeur des zones de texte et augmenter horizontalement et verticalement le bouton de commande. Donc tooltip, c'est un objet, comme j'ai dit, qui permet d'afficher les informations sur un objet sélectionné. Par exemple, si je déplace le curseur ici sur enregistrer, vous trouvez enregistrer tooltip. Ça veut dire, parce que ça, le nom de cette feuille s'appelle tooltip. Il vous demande d'enregistrer la feuille tooltip. Et ici, enregistrer tout, ça veut dire enregistrer toutes les feuilles qui existent sur le projet. Même chose, vous avez coupé, copié, et même chose, voilà. Chaque objet sélectionné, il va nous afficher un message d'information concernant l'utilisation de cet objet. Pour cela, pour nous, moi, je veux insérer ou je vais déplacer le curseur durant l'exécution, bien sûr, sur la zone de texte au label. Il peut nous donner une information concernant l'utilisation. Donc, pour cela, donc, on va aller vers texte. Par exemple, ID client. Et ici, c'est le nom et prénom. Et la troisième, par exemple, téléphone ou email. Voilà. Donc, si je lance l'exécution, actuellement, il ne va pas nous afficher l'info ou tooltip de chaque objet. Donc, je déplace sur ID client, pas de compte d'information. Et ici, même chose, chaque objet. Donc, pour insérer un tooltip, donc il faut chercher une propriété qui s'appelle tooltip sur sur la fenêtre des propriétés, où on peut l'éditer bien sûr sous forme d'un code. Alors mais maintenant, même si je sélectionne l'objet, donc je trouve pas cette propriété qui s'appelle tooltip sur la fenêtre des propriétés. Donc T, donc vous avez ici texte, texte, texte et tag. Et voilà, donc T se termine par table index. Pour afficher la propriété qui s'appelle tooltip, donc obligatoirement qu'on va
insérer à partir de la fenêtre ou la boîte de boîte à outils l'objet qui s'appelle tooltip. Donc ça, toolstrip, et voilà tooltip. Double-clic. Et maintenant, chaque objet sélectionné, il va nous donner la propriété qui s'appelle tooltip. Donc T à la fin. La voilà. Donc tooltip sur tooltip 1. Je clique. Donc si je veux manuellement, au lieu, à l'aide bien sûr de la propriété, au lieu d'un compte, donc je commence par propriété. Par exemple, c'est donc au lieu de le faire sur le, parce que ça c'est pour la présentation, ils sont déjà édités. Donc par exemple, tooltip pour la zone de texte, éditer l'ID de client. Ou de même pour le label, on peut taper par exemple C ID ou l'ID de client. Et de même pour les autres. Par exemple, vous pouvez afficher ici, c'est le nom et prénom de client, c'est l'email de client, mais je vais maintenant travailler sur les zones de texte au lieu de travailler sur tout. Donc j'ai déjà donné un exemple. Et donc on a tapé ici éditer l'ID de client. Et de même, pour les zones de texte, on peut taper éditer le nom et prénom. Le nom et prénom de client. S'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et même chose, éditer l'email de client. Et même chose pour bouton de commande, valider les infos d'un client. Par exemple. Et même chose pour le titre. Donc on va le remplacer au lieu de commande. Par exemple, c'est l'état d'enregistrement. Donc c'est enregistré. Voilà. J'exécute. Affichage tooltip. Donc voilà, c'est l'ID du client. Et même chose ici, éditer l'ID du client, éditer le nom et prénom du client. Ici, voilà, éditer l'email du client pour enregistrer, valider les infos d'un client. Mais pour les autres, on n'a pas édité le tooltip. Donc ça, c'est à l'état d'écriture à l'aide de propriété. Mais on peut éditer ces éléments à l'aide d'un code. Pour cela, à l'état d'exécution, c'est-à-dire lorsque la feuille s'affiche, double-clic sur notre feuille, ça veut dire form load, on peut éditer notre programme pour tous les éléments que nous désirons afficher une info sur cet objet. Pour cela, on peut taper le nom, c'est tooltip.setTooltip entre parenthèses, et on doit indiquer quel est l'objet qu'on veut afficher son tooltip et quel est le titre de tooltip. Donc l'objet, donc on va commencer par textbox 1, virgule, et le titre, par exemple, comme on a déjà édité. Donc je vais donner un autre titre pour voir la différence. Tout simplement, je vais éditer les caractères A. Et même chose pour les autres zones de texte. Donc, premier zone de texte, la deuxième, et ici la troisième. Je vais laisser mes messages parce qu'on va le modifier après. On va exécuter parce qu'on a laissé les messages à l'aide de propriété et à l'aide de code. Maintenant, il va nous afficher le dernier message édité sur la partie code. Donc, A. Donc, il a ignoré le message de propriété.
texto. Pour cela, le message utilisé par le code, c'est le dominant. Donc, on va sélectionner tooltip. Donc, je vais copier ça et je vais le remplacer ici. De la même manière, pour deuxième zone de texte, et pour dernière zone de texte, tooltip, CTRL X et aller vers en remplaçant ce texte. Et de même, on peut ajouter tout simplement pour celle de la zone de texte. Donc tooltip, c'est de la bouton de commande, désolé. Donc c'est commande. C'est pas quel est son nom, c'est au bouton. Voilà, au bouton 1. Et le texte, c'est enregistrer, où on peut couper le contenu de cet objet. Donc je sélectionne et double-clic, CTRL X et aller vers cet emplacement école. Donc voilà, exécuter. Et vous voyez le temps d'affichage sur le type. Donc je déplace le curseur. Elle reste un certain moment et après elle affiche le message. Au milieu, voilà. Même chose apparaît ici. Donc le temps par défaut, c'est 500 millisecondes. Ça veut dire la moitié d'une seconde. Donc on peut modifier bien sûr. Donc on va voir quelques propriétés. Donc parmi les propriétés, donc on va commencer par la propriété qui s'appelle, donc pour tooltip bien sûr, parce que toutes les propriétés appliquées sur tooltip, elles vont s'appliquer sur tous les objets de la feuille. Je sélectionne tooltip et on va chercher la propriété qui s'appelle initial debug ou initial delay. Voilà. Initial delay, ça veut dire le temps d'affichage initial. Donc en attendant 500 millisecondes, ça veut dire la moitié de la seconde, et après elle va afficher le message. Par exemple, si je tape ici 5000, ça veut dire elle va attendre 5 secondes pour afficher le message. J'exécute. Donc affichage tooltip. Donc, et voilà, vous devez compter 5 secondes pour afficher le message qui s'appelle valider les infos d'un client. Et si vous voulez même attendre soit la moitié de la seconde, soit moins, donc qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, on peut taper ici par exemple 10 millisecondes. Il ne faut pas taper le 0 parce qu'il ne va pas l'afficher. Donc c'est, voilà, affichage, et sur le champ, voilà, sur le champ, elle affiche, ça veut dire 10 millisecondes, ça veut dire que c'est quelques, c'est presque 1 sur 100 de la seconde. Voilà. L'autre propriété qu'on peut voir, c'est durant l'exécution, vous avez ici l'info sous forme d'un texte, sous forme d'un rectangle. On peut modifier bien sûr cette info au lieu d'un rectangle avec d'autres types. Pour cela, toujours tooltip, et on va chercher la propriété qui s'appelle isBalloon. Voilà, isBalloon. Vous avez false, donc on va le remplacer par true. J'exécute à chaque moment pour voir l'effet de chaque propriété. Donc voilà, elle s'affiche sous forme de une icône, comme une icône de pensée. Ça s'appelle balloon. Et même chose pour tous les objets qui contiennent l'info. Les deux, j'ai pas édité ni avec le code, ni avec la propriété leur info. Voilà. La propriété qui suit, donc pour cette info, donc on peut ajouter même un texte et même ce qu'on appelle une icône et même le texte. Donc c'est pour cela, tooltip, on va chercher tooltip icon ou icône en français. Donc tooltip icon, vous avez ici none, vous avez ici info, warning et error.
Donc vous pouvez tester les trois. Donc on va tester ensemble info et en même temps à chaque moment on va faire l'exécution pour savoir l'effet de chaque objet. Donc voilà info, il y a une icône ici, s'appelle une icône d'info pour tous les objets qui contient la propriété de tooltip. Et de même, à côté de cette icône, on peut ajouter un titre. Donc pour cela, on va chercher, donc je sélectionne toujours tooltip et on va chercher, voilà, tooltip title ou titre. Donc le titre, par exemple, info, information de l'objet. Parce que ça c'est global, on ne peut pas taper information de zone de texte 1 ou information bouton de commande ou information parce que ce titre elle est global surtout. Donc c'est pour cela on a tapé information de l'objet quelconque, l'objet soit zone de texte, soit bouton de commande, soit label, soit n'importe quel élément inséré sur votre feuille. Voilà. Donc, voilà, info de l'objet, c'est éditer l'ID du client et info de l'objet toujours et avec l'icône et vous pouvez tester les autres icônes et vous pouvez même taper le texte que vous désirez. Donc voilà, l'objectif de cette séance c'est de vous donner un objet qui vous permet d'expliquer votre projet si vous réalisez un projet concernant n'importe quelle société. Donc vous pouvez utiliser ou vous pouvez afficher ces éléments ou ce qu'on appelle tooltip pour bien expliquer ce que l'utilisateur va faire. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.